Salut à toi, aujourd'hui on va attaquer l'isolation. Donc on passe à la suite. Donc moi pour la partie isolation, comme je vous ai dit en première couche, j'étais parti donc sur du liège projeté. Le liège projeté est fini. Et la deuxième couche va être de mettre Je vais mettre donc du biofibre. Biofibre en 45 mm. Donc du coup ça permet d'avoir 4,5 cm. Et voilà ce que ça va donner. Donc du coup j'en ai coupé plein de petits bouts. Et j'ai bourré tous les montants. Pareil, je sais qu'il y en a qui vont dire qu'il ne faut pas bourrer. Il y a de l'humidité qui va s'installer. Sachez que va être mis avant tout l'habillage un frein vapeur et non pas un pare-vapeur. Je vous expliquerai la différence au moment de l'installation. Voilà. Donc du coup, je suis en train d'isoler. Alors, chose importante pour ceux qui isolent. Toujours, quand vous découpez, toujours couper 1 cm, voire 1,5 cm de plus grand que la taille de l'endroit où vous mettez la pièce d'isolant, pour que du coup elle puisse se comprimer et ne pas bouger. Hein. Mettez pas 5 cm parce que de toute façon de la laine compressée n'a pas le même coefficient d'isolation. Donc vraiment l'idée c'est on vient prendre sa mesure et on rajoute 1 cm, 1,5 cm. Pour éviter en fait de s'embêter à mesurer les arrondis, etc. Je vais vous montrer juste après comment je fais pour la partie isolation. Donc je continue avec vous, je vais poser la caméra et je vous montre comment je fais. Donc voilà un petit exemple concret. C'est ce que je vous disais. Donc en fait je mesure la partie la plus large. Donc là j'ai 60. Du coup je vais laisser 61, j'ai même 60,5. Du coup je vais laisser 1,5 cm de plus, qui va nous faire 62. Donc du coup je vais couper mon biofibre à 62. Et là je vois qu'en bas, comme rien n'est droit dans ces camions, c'est encore plus large. Donc je vous ai dit une bêtise. Je vois qu'au plus large j'ai 61. Donc du coup je vais couper à 62,5. Voilà, vous voyez, donc ça fait pas forcément une coupe super propre, nette, mais c'est pas très grave. Hein. L'idée c'est d'avoir à peu près la bonne cote. Et ensuite on va les reporter là-bas. Donc là, je viens positionner ma pièce en haut. Je sais que le plus large est de ce côté-là, donc j'ai un peu plus comprimé par là. Voilà. Là, je vais couper ce petit angle. Il va falloir faire le tour de roue. Alors là, c'est pas forcément le plus simple. Là, je vois que en dessous, il manque à peu près 5-6 cm. Donc je vais suivre le tour de roue par l'extérieur et le couper 5 cm plus haut. Je vous montre. Hop. Donc je positionne bien ma laine. Hop. Voilà. Et là je sais qu'il faut que je laisse déjà au-dessus de ça 5 ou 6 cm. Alors l'avantage du liège projeté en plus, c'est que ça vient créer une surface qui accroche. Et donc du coup,
le biofibre est bien fixé. Du coup, quand vous faites l'isolation avec le biofibre, pensez qu'il y a des montants qui sont inaccessibles. Genre tout ça là c'est creux, hein, j'ai pas accès par en dessous, on n'a accès que par les côtés, donc ne pas hésiter à faire des petits bouts et à venir bourrer de chaque côté, donc sans trop bourrer non plus parce que une laine trop compressée n'a plus son pouvoir d'isolant, mais voilà, d'essayer d'en mettre au maximum dans tous les montants, hein, pas que les montants apparents où on peut voir les trous, mais il y a aussi des montants où on ne voit pas les trous. Et donc plus vous allez en mettre partout, et plus votre vanne sera isolée. Alors c'est sûr, ce ne sera jamais une isolation de maison, hein, mais chaque centimètre carré qui sera rempli de laine sera des centimètres carrés avec moins d'entrée d'air froid et d'air chaud l'été. Voilà. Voilà, le van est entièrement isolé, il ne reste plus que le plafond. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment j'ai fixé l'isolant au plafond ainsi que le frein vapeur. N'oubliez pas en attendant de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. À bientôt.